Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Ce matin, je pèse mes mots. S'il est vrai que nos œuvres doivent nous suivre dans l'au-delà, je suis aussi convaincu que nos écrits vont nous y suivre et nous serons jugés en fonction de chaque écrit. Si donc j'enseigne le faux, je risque de me retrouver attaché et lié plus tard. Je refuse donc pour cela de vous dire ce qui n'est pas trop correct. Ma chronique de ce matin aurait pu être intitulée « Pour que vous compreniez, tout dépend de votre maître, Dieu ou le diable ». Mais je sais que rien n'est plus faux et abominable d'opposer le Créateur à sa créature. Pour moi, il n'y a pas match. J'aurais également pu dire « Tout dépend du chemin que vous suivez, lumière ou ténèbres ». Mais je sais aussi que l'un ne peut exister sans l'autre et que le dernier n'est que l'absence du premier. Et puisqu'hier j'ai parlé de changer sa perception, il convient de bien dire les choses dans leur bon sens. Si nous pouvons faire l'effort d'éviter la promotion du mal et renforcer celle de l'équité, de la justice, alors nous aurons réussi à déjà créer un monde agréable. Alors pour faire simple, court et vrai, j'intitule ma chronique « Tout est dans la justice ». Parlant de la justice, pour faire comprendre son importance, un extrait profond, issu de la sagesse me vient à l'esprit ce matin. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. N'est-ce pas merveilleux d'être juste ou de marcher selon la justice? Et d'ailleurs, c'est quoi la justice et comment marcher par la justice? Quand je parle de justice, on peut voir certes le respect des lois de notre pays, de notre culture. Mais j'aborde ici une notion qui est bien au-delà. La justice dont je parle ici est celle qui gouverne l'univers entier. La justice, c'est l'application ou non des recommandations que les lois universelles nous enseignent et bien sûr des conséquences qui en découlent. La justice dépasse la notion du respect. L'univers entier est soumis à la justice. L'Europe est soumise à la justice. L'Afrique est soumise à la justice. Vous y êtes soumis et je le suis aussi. La vie que chacun de vous mène est le résultat de la justice qui est prononcée, soit en sa faveur, soit en sa défaveur. Si donc vous voulez une vie agréable, assurez-vous d'avoir la justice de votre côté. Pour avoir la justice de votre côté, vous devez d'abord connaître la justice elle-même. Et pour la connaître, vous ne pourrez que fouiller, étudier et lire les paroles sacrées. Vous ne pouvez pas rester sans lire la parole chaque jour. Vous vous tuez. Lisez quelque chose qui grandit votre âme. Vous avez la Bible, le Coran, les textes spirituels et plein d'autres. Nourrissez votre esprit. En le faisant, vous trouverez votre chemin. Et ce sont ces paroles qui vont vous transformer, façonner votre perception et définir votre vérité qui très souvent est totalement contraire à votre réalité. Lisez la parole et méditez-la. Elle en premier parce qu'elle vous permet de confronter toutes les autres plus tard. Lisez la parole et méditez-la. Elle vous donnera la force et l'amour nécessaires de vivre dans ce monde rempli de mensonges. Je ne parle pas de religion. Oubliez un instant le pasteur, le prêtre ou l'imam ou encore le guide spirituel. Vous êtes votre propre pasteur, votre propre guide. Et si vous n'avez pas envie de lire les textes sacrés, prenez au moins le plaisir à observer la nature, les animaux, les oiseaux. Ma Bible m'enseigne que tout a été créé par la parole. Autrement dit, l'arbre que je vois est une parole incarnée. L'arbre se plaint-il de ce que le diable lui en veut? L'oiseau se plaint-il de ce que tout va mal et qu'il faut combattre l'ennemi? Ils savent depuis leur naissance qu'un jour, les humains viendront les manger, voire même leur arracher la vie. Pourtant, chaque matin, chacun d'eux rend grâce au Seigneur à sa façon. J'ai appris tellement des leçons en lisant la parole et en observant mon entourage. Oubliez le diable s'il vous plaît. Laissez-le là où il est. Il a beau être le père du mensonge. Si vous prenez la résolution, vous, de devenir le fils de la vérité, de manifester la vérité, de marcher dans la justice, vous allez le vaincre. Je vous encourage à vous plonger dans la parole. Enracinez-vous dedans et vous verrez que tout serait juste un spectacle pour vous. Vous comprendrez que ce qui compte plus que tout, en résumé, c'est une action de grâce en tout temps et en toutes choses. Dieu est en haut. Quelles que soient vos prières, vous ne pourrez l'atteindre.
Le diable est enfui en bas et quelle que soit sa puissance, il ne pourra plus jamais venir à votre niveau. Vous qui êtes au milieu, il est temps de choisir votre camp. Je vous conseille de vous élever. Soyez bénis. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.